Donne-moi ta séparation, donne-moi ta séparation. Chut, donne-moi ta séparation. Je suis devenu le maître du cœur. Et attention, et les anciens, salutations mes amis, je suis Typhoon de Myrcie. Mes amis, je vous envoie à tous une brassée de salutations, de respect et d'amour en ce nouveau jour. Aujourd'hui, j'ai choisi de débuter cette vidéo avec Tyson, le fils de l'Argentine. Nous avons attaché mon fils ici, il est resté tout le temps, mais Tyson est vraiment imprévisible, d'accord? Batten est venu ici hier et depuis, il n'ose même plus passer devant la porte. Je n'ai pas encore pu m'habituer à cette étrangeté, frère. Sans toi, je n'y arrive pas. Votre chaîne était très longue, j'ai aussi raccourci la mienne. Tyson, qu'est-ce qu'il dit mon fils? Ce Tyson, HU, qu'est-ce qu'il dit Tyson? Ce Tyson, viens ici. Tyson, qu'est-ce qu'il dit mon fils? Ce Tyson, papa s'est tout de suite emballé, mashallah. Bien sûr, aujourd'hui, notre sujet principal est le suivant. Aujourd'hui, les amis, nous allons comparer les étalons de l'Italie. Nous allons faire Carlos contre Hector. En fait, la comparaison va se passer comme ça. D'accord, mon fils, calme-toi, mon Tyson, calme-toi. Quand je dis comparaison, nous allons essayer de les réconcilier tous les deux. Faisons-les s'habituer, frère. Mon plus grand rêve serait de réconcilier Carlos et Hector, qu'ils aillent ensemble dans la forêt. Ce serait une image légendaire. Et là-bas, peu importe s'ils tombent sur un ours ou un sanglier, il n'y a aucune chance pour eux, ils n'ont aucune chance, n'est-ce pas? On va essayer d'habituer ces deux-là. Hier déjà, on a habitué Ska ce jour-là. On s'est habitué au petit et entendu. Nous avons surmonté cette peur. Nous avions quelques doutes sur Ares, nous allons aussi y travailler avec lui et continuer nos efforts. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo séparée pour cela aussi, mais avant cela, voyons si nous pouvons socialiser Tyson et Batty, voyons si nous pouvons les habituer au secteur. Faisons Carlos. Je ne peux pas m'habituer à cela. On va essayer, je dois le lâcher maintenant. On a dit non, ne le lâche pas. S'il te plaît, grand-père, reste sage. Je vous demande une faveur, les amis. Ne me décevez pas. Soutenez-moi en aimant cette vidéo, en commentant et en vous abonnant. Vos likes et commentaires comptent beaucoup pour moi. Ne me décevez pas, faites-moi plaisir. Likez cette vidéo. Ma reine est là aussi. Tyson Baba, es-tu prêt? Tyson, attends un peu, maintenant viens, le chien de Batty. C'est toi l'éducateur d'enfants, tu sais comment t'approcher? Moi je n'interviens pas du tout. Ne me mets pas dans l'embarras, grand frère. Mon fils, je ne m'en mêle pas, c'est toi l'éducateur. Viens maintenant Tyson. Tyson, je croyais qu'on allait se promener en voiture Taycan. Regarde, on a entendu la forêt, il l'a entendu aussi. Maintenant il veut se promener. Viens Tyson, viens. Alors où allons-nous maintenant? Allons dans un endroit dégagé, qu'il ne s'enfuit pas, qu'il soit à l'aise. Qu'il ne s'enfuit pas, qu'il soit à l'aise. Oui, aujourd'hui, dresseur de chiens, éducateur canin. Hé, Dédé mon garçon, sois sage. Dédé est aussi sorti, il a commencé à attaquer la mission générale. Apollo papa, comment ça va mon petit lion? Maintenant, c'est le frère de Batty. Maintenant, tiens Tyson tranquille d'abord, d'accord? Je le tiens tranquille en ce moment, Tyson. Viens, arrête Apollo. Taycan a commencé à s'agiter. Calme-toi Apollo. Et Tyson aussi. En ce moment, ce n'est pas encore moi. D'accord, ce n'est pas toi. Viens, laisse-toi sentir un peu. Viens, viens. Tyson. Il n'écoute pas. Frère, qu'il écoute. Aime juste Tyson, viens mon garçon. Qu'il parte, ne fais pas de bêtises. Mon garçon attend ta gentille maman. Allez, s'il vous plaît, papa, s'il te plaît. Qu'il le protège. Regarde la traduction. L'employé est en ordre. Tu sembles l'encourager encore plus au djihad en ne l'y habituant pas. Non, je teste sa défense. Voyons s'il protège comme avant. Tyson, arrête mon fils. C'est pas moi que tu dois attaquer. C'est Battu que tu dois attaquer. Arrête, espèce de fou. Il recommence à attaquer la laisse. Il fait des bruits de monstre. Attends, mon fils. Battu va vraiment me déchirer. Je le lâche. Attends. Le micro est parti aussi. Attends mon fils. Attends Tyson, viens. Tyson, attends. D'accord Tyson, calme-toi. Arrête espèce de fou. Tyson, attends 1 minute mon fils. 1 minute. Laisse-moi juste remettre ça. On en a besoin les amis. Tyson. Il est devenu fou, il veut déchirer la laisse de Batty. Si tu t'excites de là-bas maintenant, non Marla, non Marla, non Marla, arrête, viens ici. Non, doucement, doucement Marla, viens mon fils. Non Marla, arrête. Je sais frère, on a oublié Marla, on a failli t'enfermer. Je t'ai dit, mais il y a un chien dehors. Il a failli te fermer la porte, tu as vu? Il faut qu'on s'habitue. Laisse tomber, ne frappe pas pour rien frère, sinon je vais te tuer. Je ne fais plus de protection comme avant. Je n'essaie même plus vraiment. On fera ça dehors, frère. Je voulais juste essayer, mais il faut qu'on le fasse dehors. Franchement, il a failli te fermer la porte. Tu allais perdre 50 grammes. Je n'ai même pas pu m'approcher. Tyson est là. Heureusement que Marla me connaît. Il y a quelque chose entre nous. Viens, fais-moi un câlin. Non, pas maintenant. Mais allez, viens, Tyson. Non, frère. Celle de Tyson aussi.
Mais les amis, son regard fait vraiment peur, ce n'est pas juste un regard, ça me transperce. Et même si je voulais courir comme un géant, je ne pourrais pas. Regarde comment il attaque même la sangle, comme un monstre. Tyson, mon gars, qu'est-ce que je dis? Mais ne le faisons pas, frère, qu'est-ce que je dis? Mon gars, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Un vrai lion? Machallah à toi, vrai fils de l'Argentine, viens, que je me sacrifie pour toi. Maintenant, est-ce que je vais te manger, idiot? Attends, tu t'emballes encore. Attends mon garçon, attends une minute. Non, attends, ne vous emballez pas les gars. D'accord, calmez-vous les amis. Non, Mara attends. Maintenant Mara aussi s'emballe. Attends, non, Apollon sois sage, attends. Attachons ce père Tyson, frère. Il a des griffes tellement acérées que quand il saute, il te fait vraiment mal. Mais comment est ce père Tyson, frère? Le père Tyson est au top. La dernière fois, à Haussmannier, j'ai dormi avec Tyson. Ça fait 1 ou 2 ans qu'on n'est pas venu. Ensuite, Tyson n'était plus là, mais il s'était habitué à toi. Sinon, il aurait attaqué quelqu'un d'autre. Exactement, frère, j'ai aussi nourri Tyson. La nuit, on tente de garder de bons rapports, mais tu essaies de le séduire, tu fais le lèche-botte avec Tyson. Pour ma décision, frère, viens avec tout ce que tu as. Il allait presque te mordre. Vraiment, il allait presque te mordre, les gars. Au fait, aujourd'hui non plus, on n'a pas pu faire de collagène, ça fait 2 jours. La raison, c'est que le vendeur de poulet n'apporte pas de poulet, je dois aller en chercher, ça reste pour la fin de l'après-midi. Papa, tu veux que je laisse sortir Reina? Si oui, notre grand-père va se battre dehors. Désolé, cela fait 2 jours qu'on ne partage pas le collagène. Ce soir, je suis resté, tu veux que Reina sorte? Ouais, Reina, frère, comme si elle était dehors. Eh bien... Essayons, attends, ouvre un peu. Elle est ennemie avec Marla. Maintenant, ne l'appelle surtout pas, d'accord? 1 minute? Marla, non frère. Marla est déjà venue à la porte. Fermons Marla, frère. Oui, fermons Marla, frère. Fermons Marla. Non. Le but, c'est de les socialiser. Si tu l'enfermes, ça n'a aucun sens, non? La première réaction n'a pas trop marché. Écoute, tu es dresseur de chiens, mais nous? Moi aussi, je suis Typhoon de Myrcie, celui qui murmure aux chiens, frère. Donnez-lui aussi des années. Viens, Reina, la vraie fille de l'Américain. Cours, ma lionne. Maintenant, venez. Il faut qu'on suive Reina. Espérons que personne ne se battra. Reina est partie en courant, frère. Reina est partie. Et maintenant, Marla, la grande ennemie de Reina, j'espère qu'elle ne se battra avec personne. Surtout qu'elle est dehors la nuit. Reina, viens, Tony. Ton pied n'est toujours pas guéri depuis combien de jours? Ma fille, quelle coquine. Bon, voyons voir où elle est allée. Reina, où as-tu disparu? Reina, bon appétit frère. Reina, viens Reina. Maintenant Reina commence à venir lentement. Les amis, il y a aussi de nouveaux chiens qu'ils n'ont pas vus dehors depuis longtemps. Je la promène en laisse donc je ne la lâche pas. J'espère qu'ils ne se battront pas frère. On a pris des risques. Reina vient, mais on va essayer de l'habituer. Attends, grand-père non. Grand-père attaque, maintenant regarde, grand-père non, viens ici, non, 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 Reina les amis. Maintenant, c'est un chien très dominant, il va forcément imposer son autorité et sa présence dans la zone, donc c'est très difficile de l'habituer aux autres chiens, mais il n'y a aucune trace de méchanceté. Par rapport au début, je l'ai beaucoup habitué. Franchement, regarde, il se promène très bien maintenant, machallah. Tu as vu? Regarde, en ce moment il n'a rien dit à personne, j'espère que personne ne va essayer de l'attaquer. J'ai un peu peur de ça. Reina aussi, machallah, elle n'est pas magnifique mon frère. Reina est très costaude, c'est vraiment un chien de type attelage. Et quand tu regardes ses standards, elle est de très grande qualité, vraiment très belle. C'est vraiment une chienne parfaite, j'aime vraiment beaucoup Reina. Son regard expressif, sa tête de chiot, tout frère, elle est parfaite. Mais ne dis rien à Svitlak, ma fille, ma façon de marcher. Tout le monde pense qu'elle est un vrai enfant de chassune. De l'extérieur, on ne dirait même pas que c'est une femelle. Donc non, tu penses qu'elle a quel âge en ce moment? 3 ou 2,5 ans? Non, elle a 6 ans et demi, Frère, regarde bien, Reina a bien pris soin d'elle-même. Viens, attention, maintenant Destin commence à beaucoup s'approcher de Reina. Mon fils, ne cherchez pas trop Reina, viens. Dieu merci, regarde. Les chiens dits agressifs s'adaptent à ces petits, les voir ainsi me rend heureux. Non, ne dis rien à Nora. Non, Reina, calme-toi. Surtout ne dis rien à Nora. Les amis, Nora vient, ils font connaissance en ce moment. Grand-père, non mon fils, attends 1 minute. Comme Nora est sociable, il ne la touche pas beaucoup, donc... Non, grand-père, il met un peu de l'ambiance en ce moment. Oh Reina, là maintenant je suis sur des charbons ardents. Reina, oui, je suis en panique en ce moment. Attends, laisse-moi voir. Heureusement, il a aimé les petits, il ne leur a rien dit. Destin, tu as aimé ta grande sœur Reina? Mes lions à moi. Attends, tirons Reina un peu plus loin maintenant, qu'on la sépare un peu du troupeau.
Reina, viens, allons maintenant du côté de Carlos Rector. Allons-y les amis, allons les voir. Qu'est-ce que les petits lions ont fait? Aujourd'hui, un moment spécial nous attend. J'espère qu'il ne le laissera pas filer, avec la permission de Dieu. Je compte sur toi, sinon je ne prendrai pas ce risque. Parce qu'ils sont ennemis l'un de l'autre, tu comprends. Ils ne s'aiment pas, ce sont deux mâles. L'un est très fort, c'est un chien très puissant. Carlos tire plus fort, donc je vais le choisir, mais ce n'est pas mon intention. Dans la dernière vidéo, on l'a mis là-bas, alors s'il te plaît, tiens bien Rector, contrôle-le bien. On ne peut pas les sortir sans enfermer Reina. Alors ma belle, comment ça va ma fille? Machallah, amène-moi cet étalon italien devant moi. Que le pays voie un lion. Papa, où est mon lion? Machallah, regarde mon fils, que Dieu te protège. Quel charisme, un vrai fils, il sait qu'il est aimé, il le sent, il aime ça. Où est mon fils? Machallah, regarde mon lion, est-ce qu'Alex est jaloux de toi, mon fils? Comme tu es beau. J'espère qu'ils ne se disputeront pas et qu'on pourra les réconcilier. Sinon je partirai inquiet, je le jure. Ce serait une image magnifique. Magnifique, Alex. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Carlos papa, tu penses que Rector va s'adapter facilement ou pas? À ton avis, qui va être agressif? C'est Rector? Carlos dit qu'il serait plus conciliant, mais c'est moi l'enfant actuellement, et je ressens plus d'agressivité envers Carlos. L'attaque viendra d'abord de Rector, frère. J'espère qu'ils n'attaqueront pas. En fait, tu peux les laisser ensemble. En fait, que vas-tu faire? Les gens disent, mets-leur une muselière, laisse-les ensemble. Mais est-ce qu'ils ont une muselière? Je ne sais pas pour les marcher. Leur tête est comme celle d'une vache. Machallah. Alex, d'accord ma fille. Calme-toi, je t'en prie. Pourquoi tu cries autant, ma chérie? Non, attends. Le grand-père, le facteur grand-père, grand-père Carlos et Rector sont là. Si ça s'agite, on aura de gros problèmes. Maintenant les amis, d'abord on va sortir Rector Baba, d'accord? D'abord, Rector Baba, dehors, aime qu'il te laisse partir. Tu sais, hier on a sorti Rector, on l'a promené un peu. Aujourd'hui aussi, promenons d'abord Rector. Qu'il s'habitue à l'environnement, j'emmènerai aussi ses petits. La nuit, il sera aussi dehors. J'espère qu'ils ne se battront pas avec le grand-père, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais viens voir, Rector papa, attends, doucement mon fils, calme-toi. Tu vois un peu la prestance de cet homme, machallah. Italien, rebelle, machallah mon lion, laisse-moi emmener Carlos, voyons s'il dira quelque chose dehors. Viens mon fils, viens mon pacha, viens, viens. Carlos est devenu fou dès qu'il l'a vu. Oh là là, oh là là. Mon Dieu, comment va-t-il emmener cet homme? Il va casser la porte, bon sang, c'est mon chemin. Calme-toi, d'accord frérot, on ne peut pas mettre ton fauteuil. Rector, viens mon garçon, viens, calme-toi, juste parce que je n'ai pas eu peur mon garçon, tu es seul. Ils ne s'habitueront pas, je te le dis, parce que là-bas, regarde, je ne lui ai même pas fait bouger, il est directement passé à l'attaque, je te dis, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Viens Rector, regarde, arrête-toi ici mon garçon, attends. Papy n'est pas venu mon petit lion, machallah. Regarde la blessure sur celui-là, machallah. Mon lion ne dira rien au petit, n'est-ce pas? Hein, Rector? Petit lion, machallah. Viens ici, mon fils. Viens voir, mon fils. Allons faire un petit tour, mon fils. En fait, frère, ça a l'air vraiment risqué. Si jamais il s'échappe de la laisse, les amis, en essayant de les habituer, on va avoir des problèmes. Parce que Carlos aussi... Honte, ce sont des chiens durs. Ils sont à la fois forts et durs. Les deux sont donc engagés dans une lutte de domination. Quel est l'avantage de Rector ici? Rector, 3 ans, a déjà un caractère bien formé, alors que Carlos, plus jeune, vient seulement d'atteindre l'âge adulte. Il agit encore parfois comme un enfant, de façon incontrôlée, tandis que Rector est plus posé et contrôlé. Tiens, emmène-le un peu comme ça, voyons. Emmène-le comme ça, prends-le, prends. Regarde, tu peux le maîtriser, n'est-ce pas? Ne laisse pas cette chaîne sortir de son cou, fais attention, tiens-la bien, voyons, tiens-la fermement pour qu'il ne parte pas, tu es sûr de toi, tu as confiance en toi, tu as vu, regarde, ils sont très forts, hein? D'accord, alors maintenant, venez les amis, je vais prendre Batin, avance-toi un peu vers le centre, d'accord?
Viens, sortons un Carlos pour voir, essayons d'abord de les présenter en tête à tête. Ensuite, selon leur réaction, si je vois qu'il y a une entente, je vais les lâcher ensemble, mais bien sûr, c'est un peu difficile de les lâcher, j'aimerais bien pouvoir le faire. Carlos, papa, tu es prêt mon garçon? Mon lion, mon étalon italien, vraiment mon frère. On fait un travail très risqué, mais que notre chance soit avec nous, j'espère qu'il ne nous arrivera rien de fâcheux. Attends Carlos, regarde, il est déjà prêt comme une machine. Attends, mon garçon, une minute, je n'ai pas pu regarder. Attends Carlos, ne te précipite pas. D'accord frère, voilà, on dirait qu'il y a le côté Carlos. Attends mec, attends mon garçon, viens voir frère. Carlos a déjà commencé à tirer. Vraiment frère, les deux sont très forts, mais Carlos tire plus fort. Bâton avance un peu plus, encore un peu. J'espère que le grand-père ne viendra pas pendant qu'ils s'affrontent. J'ai un peu peur du grand-père, donc... Doucement, mon fils, doucement, tu m'as déjà fatigué. Viens voir, mon garçon. D'accord, Bâtin fera attention, d'accord. Je t'en prie, fais très attention, frérot. Il a déjà commencé à se redresser. Tout de suite, les deux regardent vraiment mal, tu vois leur regard. Calme, ne touche à rien. Voyons un peu leur réaction pour l'instant, de loin. J'approche doucement, mon frère. Les deux sont vraiment fixés l'un sur l'autre. Ça semble risqué, cette affaire. Ils vont foncer directement. Oh, 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 attends, calme-toi. Arrête, mon garçon, arrête, Bâtin. Fais attention. Fais attention. Une minute, mon garçon, attends. Attends. Toi, essaye doucement. Non, Hector. Hector est un peu plus coopératif, n'est-ce pas? Hector est calme, Hector. Hector a levé la queue, mais il regarde par en dessous. Hé, qu'est-ce que tu dis? On dirait qu'il veut sauter directement. Il fait le sournois. J'essaie de m'approcher très prudemment, mais il attend juste le bon moment, n'est-ce pas? La queue est dressée, regarde, il ne la baisse pas, la queue est dressée, doucement, attends. Non, Carlos, lui, il attaque directement. Hector est un peu plus docile, mais Carlos attaque tout de suite. Calme-toi. Non, d'accord, attends. On les fait marcher un peu côte à côte. Allons comme ça, viens un peu. Quand ils se retrouvent face à face, ils attaquent directement, d'accord? Essayons de les promener côte à côte. Peut-être qu'ils s'habitueront l'un à l'autre au moins. Nous ferons tout notre possible, mais ils ne sont pas très agressifs. Regarde, il y a une lueur d'espoir. On ne comprend pas à 30%. Qu'en penses-tu? Carlos réagit directement. Hector est un peu plus conciliant. Donc si Carlos y va doucement, Hector ne t'attaquera jamais. C'est pour ça que j'ai dit, si je retiens Carlos et que tu essayes de l'approcher par derrière... Tu sais, les chiens se reniflent par derrière, mais Carlos ne le permet pas. Frère, il n'y a pas de chien qui se laisse faire. Non, viens, faisons-les marcher un peu. Viens, attends Carlos, calme-toi mon garçon, calme-toi, viens, attends frère. Non, il s'est directement braqué. Il est jeune, tu vois, il a le sang chaud, tu comprends? Il a le sang chaud. Viens Carlos, attends mon garçon, frère, il est directement focalisé sur ça. Attends, laisse-moi voir de derrière. Est-ce qu'il va mordre? Calme-toi une minute. Je vais m'approcher doucement. Attends un peu, il va renifler. Il va renifler, viens ici mon frère, allons-y. Viens doucement, Carlos. Viens, Carlos. Attends, mon garçon, attends. Si on arrangeait ici, là-bas serait légendaire. Où est Gundar? Attends, mon frère. Calme-toi. Reste tranquille. Mince. S'il n'était pas parti, ça aurait été mieux. Attends une minute. Est-ce qu'il va attaquer? Tu crois qu'il va mordre par derrière?
Je vais essayer, non, tu as senti, Dieu merci, Dieu merci. Il va prendre. Hector a grogné, cette fois il a été dérangé. Fais attention, surtout, papy non, papy non, papy non. Hector Carlos s'est énervé quand il a dépassé sa limite. Il a dépassé sa limite parce que tu comprends. Hector s'est énervé cette fois, les amis. Vraiment. Sors, Vladimir, Hector. Moi aussi, parfois, je confonds. Actuellement, Carlos a dépassé la ligne et franchi la limite d'Hector, ce qui a dérangé Hector. Il déborde d'énergie. Continue comme ça, mais on les a rapprochés. C'est déjà quelque chose de grand. Tu vois, par exemple, il aurait pu fermer directement par derrière, mais il ne l'a pas fait. Il a été lent. En fait, on devrait essayer ça tous les jours. Tu sais, c'est un processus où tu ne dois pas t'attendre à ce que deux chiens de presse s'entendent tout de suite et jouent ensemble en rigolant. C'est déjà une probabilité de 20%, donc très faible. Mais je pense que si on s'efforce, on y arrivera. Au début, Carlos a reniflé, donc attends Carlos. Viens. Si tu les laissais faire, il ne se passerait peut-être rien ou l'un prendrait le dessus sans prolonger la bagarre. On ne sait jamais. Mais quand Hector reçoit un coup, je pense qu'il ne riposte pas. Enfin, il ne le fait pas, n'est-ce pas? Moi aussi, je pense qu'aucun des deux ne le ferait. Viens ici, mon fils. Viens, Carlos. Carlos ne marche même pas droit. Il regarde toujours Hector. Mais Hector n'est pas comme ça, mec. Hector est conciliant. Comme je l'ai dit, lui aussi était très dur quand il est arrivé. Il s'est habitué petit à petit. Carlos est plein d'énergie, il agit un peu plus durement par caractère, alors j'apporte un autre chien avec un caractère adapté pour lui. S'il ne s'approche pas lentement tête contre tête, mais qu'il arrive par derrière, attends, non, non mon fils, non Hector, non, il passe directement, même Carlos, attends, non, non, le vieux arrive, fais attention, reste là, Carlos, viens Carlos, je vais aussi emmener Carlos près de Scan, Carlos. Sky s'est mis en position de chasse, il a l'air prêt à attaquer tout de suite. Regarde l'attaque de Sky, tu vois comme il est silencieux frère? Sky, allez, c'est bon pour l'embuscade. Sky, reste derrière. Viens, ne forçons pas trop. Viens, là-bas, il a tout de suite adopté Carlos. Il le considère comme à lui. Petit, viens, reste derrière. D'accord, ne le rapproche pas trop, les amis. Pas de malentendu. Nous ne faisons jamais combattre les chiens. Si quelqu'un avance la vidéo, il ne saura pas ce qui se passe. Ici, nous essayons d'habituer deux dominants l'un à l'autre. Les deux sont des mâles. C'est un processus très difficile, mais comme nous connaissons bien ce domaine, nous savons comment procéder sans leur faire de mal. N'essayez surtout pas cela sans expérience, que Dieu vous garde, car d'autres chiens pourraient se battre, ils sont très puissants et difficiles à contrôler. Si tu ramènes Haïdut chez toi... Mon beau-fils, ta prestance suffit, ta prestance, fais attention surtout. Amène-le derrière, voyons, amène-le petit. Et si Hector le reniflait, frère, Carlos mettrait directement son œil dans sa bouche. Non, frère, non, arrête, allez, stop! Hector, intelligent Carlos, viens Carlos. Carlos va reprendre sa place maintenant. Regarde, il ne rate jamais de mettre son œil dans la bouche. Allez, passe mon garçon. Maintenant qu'on a remis Carlos à sa place, ne traînons pas trop non plus. D'accord, frère? Il paraît un petit chien, mais mes mains resteront intactes. Carlos, c'est Hector, non? Hector, c'est vraiment un chien très fort, mon frère. Il paraît plus petit que le chien sur les vidéos. Regardez la différence. Celui-ci a 3 ans. Son caractère est déjà formé. Il est adulte. Un chien mature. Exactement, Carlos Ergen s'en prend à tout le monde. Il ne pense pas aux conséquences. Il ne pense pas à la suite. Donc ne vous attendez pas à ce que Hector et Carlos réagissent de la même façon. Maintenant, si on parle de puissance, tu penses que c'est Carlos ou Hector qui est le plus fort? Frère? Carlos est vraiment fort, c'est un gros chien, mais Hector, à mon avis, est plus... Tu dis donc qu'Hector est le plus fort. Hector, il a peut-être l'air plus grand, mais Hector est plus comme ça. Il aborde les choses de façon plus tactique. Tu ne peux pas comprendre, c'est ça. Je vous demande franchement les amis, je ne vais pas commenter. Selon vous, Hector est-il plus fort ou Carlos? J'attends vos avis. Tu dis Hector, moi aussi. Dois-je rester neutre?
Les deux sont mes enfants, tous deux importants pour moi. Toi, tu es extérieur, j'attends vos retours. Mais Hector a maintenant 3 ans quand Carlos aura 3 ans. Comment sera-t-il, à votre avis? À ce moment-là, ce sera quelque chose de différent. Comment sera-t-il? Je ne peux rien dire pour l'instant. Donc il y a quelque chose comme ça. En ce moment, Carlos n'est pas conscient de sa force. C'est-à-dire Carlos, n'est-ce pas? Il est plus jeune, il ne s'est même jamais battu dans sa vie. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une bagarre. Vous comprenez? Il ne devrait pas se battre. Ces bagarres sont dures, entre amis, et difficiles à contrôler. Hector, papa, viens. Laissez-moi caresser Hector. J'ai trouvé Hector un peu triste aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin aussi, les amis, Hector papa a vomi. Je n'ai pas compris pourquoi il a vomi. Peut-être que ce qu'il a mangé ne lui a pas convenu. Il n'avait pourtant aucun problème. Des petits malaises comme ça peuvent arriver de temps en temps. Il est un peu sans énergie, n'est-ce pas? Il n'est pas dans son jour. Normalement, il est très énergique. Mais aujourd'hui, Hector est un peu abattu, mon frère. On le voit chez Hector. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Regarde, il agit comme un enfant. Il veut s'allonger alors qu'il court d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, mon lion? Tu es devenu un gros bébé? Eh, mon petit lion, tu es devenu un gros bébé? Machallah, regardez mon fils. Attendez les jeunes, pourquoi vous criez autant? Hector, mais sérieusement, il n'est pas comme un gros bébé? Attends, toi, plus je l'aime, plus l'enfant en lui ressort. Tu vois, il a l'air dur de l'extérieur, mais leur âme, surtout ce Kanekosa, ils ont vraiment une nature enfantine, comme des bébés. Regarde, Nora aussi, elle est pareille. Elle n'est-elle pas comme une enfant, comme un bébé? Leur caractère est vraiment beau. Regarde, tu vois maintenant l'innocence d'Hector et celle de Kavlosou. Même s'il est costaud, on hésite. Mais si tu t'y habitues et que tu l'éduques, il reste un vrai bébé à l'intérieur. Voilà Hector, mon Hector. Mon lion n'est pas en forme aujourd'hui. Mon fils est un peu malade, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que ça ira mieux. Regarde, il n'a pas la forme, frère. Il rentre dans la cage alors que d'habitude il se cogne partout, mais pas aujourd'hui. Ce matin, il a vomi. Quelque chose l'a dérangé. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Hector, machallah pour mon fils. Mon Alex, on le sort maintenant? Sortons-le. Attends, j'espère que personne ne s'approchera de lui. Hier, j'ai dit que Batu élevait des Kangals, mais en réalité, il aime les Rottweilers. Comme moi, il est passionné par cette race. Viens, laisse-moi te présenter à Alex. Doucement, ma fille, calme-toi, attends, ma fille, arrête. Doucement, attends, d'accord, arrête. Non, acier, non, éloigne-les, Batu, non, acier, éloigne ça, ça met la pagaille, ici, acier, allez, pousse-toi ma fille, pousse-toi, attends frérot. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je t'ai dit la vérité? Les petits chiens sont dangereux, tu te souviens? Les petits chiens, c'est vraiment le bazar, ce sont eux les plus dangereux, les grands à côté ne sont rien, il n'y a rien du tout. Attends, remettons Alex. Il va encore y avoir une bagarre, on ne sait jamais. Attends Alex, viens, attends Alex, passe Alex. Maintenant il s'en prend à Azier, l'ancien. Ne jetons pas Alex. Regarde-moi ça, il s'est passé un accident à 2 personnes. Il est fou ce chien. Je le jure les amis. Aujourd'hui on a décidé de mesurer les réactions de Carlos et Hector. Je pense qu'on a réussi, au moins on a observé une réaction de Carlos. Il ne l'a pas attrapé par derrière, mais il a pu le sentir, frère. Un autre chien l'aurait attrapé. Il a même pu remuer la queue. Il y a donc de l'espoir pour les deux. Je pense que ça devrait être comme ça, tu vois. On va les sortir du couple. Par exemple, on ira dans un champ, vers un individu avancé. Ce sera un endroit calme. Ils ne seront pas excités par les autres chiens. Chacun a son territoire, mais le grand frère possède le sien. Ils veulent tous deux dominer cet endroit, surtout à cause des femelles qui les excitent. Si on fait ça dans un endroit calme, je pense que la prochaine étape devrait être comme ça. Je pense qu'ils peuvent s'entendre dans un endroit plus tranquille à l'extérieur. Frère, ou alors tu sais ce qu'on peut faire. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, mon frère, allons leur trouver une muselière spéciale. Ce sera un peu difficile, mais on va chercher, on va voir, on va faire des recherches. Imagine-les avec une muselière, là on comprendra vraiment ce qu'ils ont. Ce sera mieux comme ça, ils ne prendront pas de risques et on pourra intervenir tout de suite. Ce sera plus confortable et plus sûr. Les amis, faites exploser les likes sur cette vidéo. Qu'on atteigne 10 000 likes, je leur trouverai une muselière spéciale. Ensuite, je les laisserai ensemble. Là, ce sera vraiment génial. Cette fois, vont-ils s'entendre ou pas? On verra. On verra qui a le corps le plus fort. Ils vont lutter comme des humains cette fois. C'est comme ça. Je vais essayer, frère. Je suis curieux. Allez, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.